Je me demandais s'il y avait un dress code parce que je vois que vous êtes la majorité d'entre vous habillés tout en noir. Est-ce qu'il y a une raison? Oui, il y a une raison. Il y a une raison, alors qui n'est pas forcément utile là dans ce cas de figure, mais ça vient du fait que quand on est technique comme nous, en fait, c'est des gens qu'on n'a pas envie forcément de voir quand on fait des événements, quand on fait du concert, quand on fait voilà. Et donc la couleur la plus discrète et celle qui va nous fondre dans le décor, c'est le noir. Voilà, tout simplement. Je suis chargé de production pour la société AMP Visual TV. On intervient pour le compte d'Eurosport sur ce match qu'on va capter ce soir. Donc voilà, on met en place 7 caméras, un poste commentateur. On a également des ralentis, on a 2 postes ralentis dans le quart et un poste synthétiseur synthétiseur d'écriture qui nous permet de noter les scores, voilà, les changements de joueurs, entrée, sortie de joueurs et ainsi de suite. On est 21 personnes. On a une équipe de réalisation qui comprend les cadreurs, le truquiste qui opère tous les trucages sur le mélange. On a également un opérateur synthé dont on parlait tout à l'heure, les opérateurs ralentis, voilà, donc les cadreurs. Donc ça c'est l'équipe de réalisation. Et puis on a l'équipe technique qui met en place, qui tire les câbles, qui met en place les caméras, tout ce qui est tout le système audio qu'on met en œuvre. Donc voilà, ça c'est l'équipe technique et qui le démonte, qui l'exploite pendant le match et qui le démonte après le match. Il y a une montée de pression jusqu'au coup d'envoi, jusqu'au moment où on est en direct. Et après, on n'est pas à l'abri d'une panne bien sûr, mais disons qu'à l'instant où le direct commence, on sait que voilà, tout ce qu'on a mis en œuvre voilà, fonctionne. Donc voilà, après la pression redescend parce qu'on est dans le match et on est concentré sur ce qu'on fait. Mais ouais, on aime autant le direct parce que le direct, ça commence, on sait quand ça commence et quand ça se termine. Donc voilà, on préfère ça souvent à des séances d'enregistrement où on peut refaire plusieurs prises et là c'est des fois un peu plus long. Donc voilà, une fois que le direct est parti, c'est parti. Toutes les personnes qui travaillent sur le rugby préfèrent le rugby à d'autres sports parce qu'il y a une atmosphère plus particulière. Fred Godard, vous êtes un petit peu une superstar dans la réalisation sportive? Ah non, on n'est jamais superstar. Moi, j'ai toujours l'impression que je démarre dans la vie. Donc là, je suis à Nevers, je suis content. Demain, je serai à Amiens. Après-demain, je ne serai pas où je serai. Donc à chaque fois, je démarre, quoi. Non, il n'y a rien d'acquis, jamais. Vous diriez que vous êtes plutôt cool ou plutôt exigeant dans votre métier? Je suis quelqu'un d'humain, je pense, mais quelqu'un de perfectionniste. Donc je m'impose une règle drastique on est là pour accomplir un travail, pour montrer des choses, bien les faire, et donc ça nécessite de l'investissement, et donc je suis intransigeant. Et si je vous demandais de nous dire un de vos meilleurs souvenirs? Meilleur souvenir, le tirage au sort de la Coupe de France sur Eurosport à la Tour Eiffel en 2000. Une de vos plus mauvaises expériences? Une de mes plus mauvaises, celle que je n'ai pas encore connue.